Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les guidances sentimentales pour ce mois de juin 2021 et plus particulièrement pour nos amis les poissons. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas non plus forcément à tous les poissons puisque ça reste une guidance générale, donc prenez encore une fois ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie sentimentale. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de retrouver les liens sous la vidéo pour avoir une guidance personnalisée. De plus, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes les notifications. Nous sommes partis, amis poissons, pour ce mois de juin 2021, domaine sentimental. Quelle est la tendance? Et nous avons l'écoute. Pour moi, l'écoute, elle vient nous parler d'écouter son intuition, d'écouter son élan intérieur, d'écouter ce que l'on désire vraiment, d'écouter où on en est peut-être dans sa vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a envie de réinventer, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient plus, quelles sont les émotions qui nous traversent. Pour moi, c'est comme une grande forme de guidance intérieure en ce moment pour vous, amis poissons, peut-être au niveau de l'émotionnel, du mental, de l'ego, mais en tout cas, il y a besoin d'une écoute profonde, je sens. Quelque chose soit qui va être mis au clair sur ce mois de juin, ou soit qui a besoin d'être mis au clair, amis poissons, pour ce mois de juin. Donc on va aller voir dans votre lecture ce qui va ressortir. Alors, on est parti pour votre lecture, amis poissons, pour ce mois de juin sentimental. Alors, nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il vient nous parler d'un nouveau départ, d'une récolte. Alors, peut-être que justement, l'écoute, elle vient nous parler que vous avez su vous écouter ces mois derniers. Vous avez su remettre à jour des choses qui ne vous correspondaient plus. Vous avez su vous apporter de la clarté, aussi bien émotionnellement, mentalement, même peut-être dans vos croyances. Pour moi, j'entends comme si vous avez écouté votre guidance, votre intuition. Et là, on part sur quelque chose de nouveau, une récolte, tout simplement de cette nouvelle vision que vous avez de vous et de l'autre. C'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui venait de naître. Voilà, nous sommes dans le 8 de baguette et le 8 de baguette, il vient nous parler justement d'un nouvel élan énergétique, c'est-à-dire que vous êtes dans une nouvelle dynamique, amis poissons. Pour moi, c'est ça, vous partez dans un élan différent, vous êtes peut-être même plus ouvert, vous êtes plus dynamique, vous êtes plus à votre écoute, à l'écoute de l'autre, et c'est plus fluide. Et vous récoltez vraiment tout peut-être ce cheminement que vous avez fait sur vous ces derniers temps par rapport à quelque chose que vous avez vraiment écouté au fond de vous. Et ça devient beaucoup plus clair. Là, nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette, il nous parle d'avoir envie d'avancer sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, ou peut-être tout simplement dans la continuité d'où vous en êtes avec votre couple, mais tout simplement de porter un regard différent. C'est comme si on avait envie d'inventer de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux partages. Peut-être même d'organiser, pourquoi pas, un voyage, même si c'est qu'un week-end, mais on a envie d'apporter un peu de choses différentes, de s'épanouir, de s'harmoniser. Et de ne pas rester justement comme peut-être avant, à se poser plein de questions, comment je fais, est-ce que je dois... Là, voilà, on part sur de nouvelles choses. Là, on a l'étoile, vous voyez, comme l'écoute, vous avez su vous écouter. On a 2 fois l'étoile avec l'écoute, et avec cette carte, ça nous parle, pour moi, que vous avez su vraiment écouter votre intuition, votre guidance intérieure, vos émotions. Et là, vous êtes guidé pour faire de nouveaux choix, de nouvelles prises de décision. Vous êtes dans une nouvelle dynamique, ça c'est certain, et vous avez envie de vous ouvrir et de partager, qu'on soit en couple ou célibataire. Vous voyez, il y a une mort et renaissance, donc symbolique bien sûr, c'est la fin d'un cycle. On termine quelque chose
qui avait besoin d'être bouclée, d'être terminée. Donc moi je pense que c'est vraiment au niveau émotionnel, vous avez vraiment su refaire une mise à jour et là vous avez écouté votre guidance et là vous repartez pour moi sur une renaissance, sur vraiment quelque chose de plus fluide et de plus en accord aussi avec vous-même. Et du coup, qui va bien sûr se répercuter sur votre vie amoureuse. Là, on va mettre là. Ensuite, amis poissons, nous avons bouleversement. Voilà, vous avez su, je pense, écouter tout ce qui a pu vous bouleverser et qui peut parfois, bien sûr, encore vous bouleverser. Mais pour moi, là, vous allez vraiment récolter ce cheminement. Vous sortez vraiment peut-être de gros bouleversements pour certains ou de choses émotionnelles qui avaient besoin d'être mises à jour. C'est ce que vous avez fait. Et là, vous récoltez maintenant cette ouverture, ce nouveau dynamisme en vous. La aromathérapie, ça vient nous parler d'une nouvelle saveur. Vous êtes dans une nouvelle dynamique et en même temps, vous avez cette nouvelle saveur de vous-même, de l'autre, même de partage. Vous avez envie de mettre... vous n'êtes plus dans soit une amertume ou soit... vous n'êtes plus dans la même saveur qu'avant. C'est vraiment du renouveau. Pour moi, il y a un nouvel élan et on a envie de partager. On a envie d'apporter une nouvelle couleur. Hein, parce que là, avec le 8 de baguette, on a vraiment de nouvelles couleurs qui s'installent. Et l'aromathérapie, elle vient nous parler de saveur, de goût, de couleur, de notes. On a envie d'apporter du piment un peu dans cette nouvelle relation ou dans la relation qu'on s'est réinventée avec l'autre. On a les conflits. Pour moi, vous êtes sortis de conflits ou si vous en rencontrez encore, pour moi, c'est le mois où on sort justement des conflits. On va rapporter une nouvelle saveur, un nouvel éclaircissement et on reste pas figé à se poser trop de questions. On va vraiment apporter quelque chose de plus lumineux. Voilà, on va écouter son feu intérieur comme on a su écouter son étoile, sa guidance, son intuition. Et pour moi, le feu intérieur, il nous fait sortir des conflits et des bouleversements puisqu'on a cheminé à s'écouter et peut-être aussi écouter l'autre de ce qu'il avait peut-être envie de changer. En tout cas, il y a des choses qui viennent coïncider, qui viennent vraiment apporter... une nouvelle saveur, une nouvelle lumière, une nouvelle couleur sur votre couple ou une rencontre, bien sûr. L'adaptation. Voyez, vous allez finir ce cycle et vous allez finir par vous adapter. Vous allez finir par renaître et vous adapter à ce qui vient à vous maintenant et trouver une forme de cohérence, de stabilité dans votre relation ou peut-être renaître à une nouvelle relation qui va vous apporter plus d'adaptabilité dans votre vie. On va aller voir la suite. En tout cas, pour moi, il y a une grande écoute, amis poissons. Et je pense que c'est ce que vous continuez à faire au niveau de vos émotions, de vous écouter, de plus vous laisser embarquer peut-être comme avant. Vous êtes vraiment plus à votre écoute. Là, nous avons le cavalier. Pour moi, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Peut-être de bonnes nouvelles que vous allez partager avec l'autre ou l'autre va vous apporter des bonnes nouvelles ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous apporter de bonnes nouvelles pour votre vie. Pour moi, c'est encore un nouveau départ. Un nouveau départ de partage, peut-être que vous allez vous écrire, peut-être que ça va être par rapport aussi à des sites de rencontres ou peut-être sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent une rencontre. Mais pour moi, il y a des choses, il y a un nouveau départ, vous sortez vraiment d'un cycle pour renaître avec encore une fois une nouvelle dynamique puisque là on a l'arc-en-ciel, ça représente de nouvelles couleurs. Pour moi, vous sortez vraiment... de quelque chose qui a pu vous enfermer depuis un moment. Là, on a les nuages. Pour moi, les nuages, ils peuvent nous parler encore aussi de bouleversements, puisqu'on les a eus tout à l'heure, mais aussi d'éclaircies. Donc, pour moi, si vous êtes encore peut-être dans certains conflits ou certains bouleversements, sachez qu'il y a toujours l'éclaircie qui arrive derrière et qu'on ne reste pas figé là-bas.
dans ces conflits et dans ces bouleversements, sauf si on le désire bien sûr. Mais tout est impermanent et on peut vraiment évoluer et s'adapter. Et moi, vous allez vraiment renaître. Et c'est peut-être un défi pour certains, puisqu'on a les dés. Les dés, c'est peut-être un défi de vouloir changer d'optique, de vouloir récolter ce nouveau départ. Par rapport à tout ce que vous avez cheminé, c'est peut-être un défi pour certains où vous vous êtes lancé ce défi de renaître à quelque chose de différent et d'avancer sur ce chemin tout en étant toujours à votre écoute et aussi peut-être à l'écoute de l'autre. Et là, regardez, on a les oiseaux, on a la communication. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous apporter plus de communication. Puisque là, on avait l'écoute, certes, vous avez été à votre écoute de vos émotions, peut-être de votre mental ou d'histoires que vous vous racontiez. Vous êtes peut-être plus à l'écoute aussi de l'autre, mais là, on voit qu'il y a de la communication qui a envie de s'instaurer, de s'installer. Donc peut-être de nouveaux messages à se transmettre l'un et l'autre pour plus d'harmonie et peut-être de renaître justement par rapport peut-être à trop de conflits qui étaient dus à pas assez de communication et de rester peut-être trop ancré sur ce qui pouvait nous bouleverser, vous bouleverser par rapport au fait que vous étiez trop dans des schémas répétitifs, dans des histoires que vous vous contiez. Et là, pour vous, ce nouveau défi, ça va être peut-être justement de trouver cette possibilité de communiquer. Donc peut-être en écrivant, vous pouvez écrire aussi à l'autre. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de plus lumineux, il y a une nouvelle dynamique et on a envie de s'apporter, à mon avis, beaucoup d'éclaircissement sur tout ça. En tout cas, moi, c'est le sens et c'est le sentiment que j'ai pour vous, amis poissons, sur ce mois de juin. Ça sera vraiment vous apporter de l'éclaircie, une éclaircie, puisqu'au départ, avec l'écoute, on voit vraiment que ça rayonne ici. On a envie d'éclaircissement. Donc certes, vous en avez peut-être eu par rapport à votre cheminement émotionnel, mais vous avez peut-être envie d'éclaircir certaines choses peut-être avec l'autre. En tout cas, pour moi, c'est comme si vous partiez sur quelque chose beaucoup plus clair. Vous renaissez avec plus de communication, j'entends. Alors là, pour moi, nous avons la nouvelle aventure. Pour moi, vous partez sur quelque chose, on a la renaissance, donc il y a une nouvelle aventure. Pour moi, on a les plaisirs, donc les plaisirs, vous allez partager. Pour moi, vous allez vraiment être dans le partage. Vous allez prendre des risques, puisque là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec les dés. Vous allez vraiment prendre des risques peut-être d'oser communiquer. Et je vais aller voir le dernier mot parce qu'il est en anglais, excusez-moi. Voilà, je reviens parce que j'aime pas finir sur quelque chose qui n'est pas clair. Donc, forgiveness, c'est le pardon. Donc, je pense que vous allez vraiment vous pardonner dans le sens où vous allez peut-être oser, peut-être qu'avant vous n'osiez peut-être pas assez communiquer, ou vous n'osiez peut-être pas assez lâcher certaines choses, où vous étiez peut-être trop dans des conflits ou des choses qui vous bouleversaient trop et que vous nourrissiez. Là, vous avez vraiment envie d'une nouvelle saveur. Vous allez vraiment prendre des risques, oser communiquer. Donc, vous allez quand même vous ouvrir à de nouveaux plaisirs, à une nouvelle aventure. Donc pour moi, vous allez quand même être à l'écoute de l'un et de l'autre. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau et de partager vraiment de nouveaux plaisirs. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est que vous avez cheminé déjà sur quelque chose qui s'est éclairci et vous avez vraiment envie de vous ouvrir vers de nouvelles aventures, de prendre des risques pour aller vraiment dans du partage et dans des plaisirs pour goûter à ces nouvelles saveurs. Et pour moi, il y a vraiment des éclaircissements, hein, il y a de la clarté qui vient sur ce mois de juin pour vous, amis poissons. Voilà en tout cas au niveau sentimental pour ce mois de juin. Je vous le souhaite excellent, en tout cas, amis poissons. Oh, pardon, excusez-moi, la fin est un peu difficile. Je viens de faire plusieurs vidéos, donc c'est pour ça. Je commence à avoir du mal à parler. Mais en tout cas, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.